Écoutez, la rédaction m'a fait l'honneur de présenter le scooter Kymco Downtown 350, le nouveau modèle, et je me suis dit que probablement personne au monde n'en sait autant sur ces scooters que notre collègue Darek Borovic, ici présent, qui en est déjà à son énième Downtown. Combien de kilomètres as-tu parcouru avec un tel scooter? 200 000. En fait, cet exemplaire-ci a actuellement 130 000 km. Avant, c'était aussi un Kymco, mais un Exciting 500. Là, c'était aux alentours de 120 000, donc au total, avec ces scooters, environ 250 000 kilomètres. Eh bien, 250 000, c'est déjà, je dirais, un résultat après lequel on peut, tu sais, dire qu'on en sait déjà un peu sur ce scooter. Alors maintenant, dis-moi, pourquoi Kymco? Quand on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est toujours une question d'argent, n'est-ce pas? En gros, il s'agissait du fait que j'avais besoin d'un engin relativement bon marché, avec un bon accès aux pièces chez nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je doive attendre 2 ou 3 jours, par exemple, pour des pièces à commander chez d'autres marques, mais plutôt quelque chose qui aurait un stock de pièces ici, parce que tu sais, je l'utilise tous les jours, n'est-ce pas? Que ce soit celui-ci ou l'autre d'avant. Et en plus, c'est pour le travail, pas pour s'amuser. Oui, exactement. Oh, je vois encore un téléphone ici. Très bien. Écoute, toi tu as la 300, moi j'ai la 350. Alors, une fois que tu auras usé la 300, tu passes à la 350. C'est-à-dire, à ce moment-là, je verrai probablement aussi quel sera l'achat le plus rentable, n'est-ce pas? Est-ce que les 350 vont baisser suffisamment en prix pour que je puisse déjà en prendre une? Ou bien j'utiliserai celle-ci comme réserve de pièces détachées et j'en aurai une deuxième identique, par exemple. Bien, dis-moi, qu'en est-il de la durabilité d'un tel scooter? C'est-à-dire? Je veux dire, est-ce qu'il y a des soucis? Vous devez souvent aller au service, il y a des pannes, ou tu tournes simplement la poignée des gaz et tu roules? Je vais te dire ceci, est-ce que je vais souvent au service? Je vais plutôt rarement au service. La plupart des choses que je fais dessus, je les fais moi-même. Oui, donc je ne sais pas. Pour l'hiver, je change les roues pour des roues d'hiver. Non, pas seulement les pneus, je change carrément les roues moi-même. L'huile aussi, je la change moi-même. Quoi, tous les 6000? Je voulais plutôt dire, tu sais, tu te lèves le matin, tu appuies sur le bouton et le moteur est mort. Ça n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu une telle situation. Enfin, il y a eu une situation où, par exemple, la roue dentée du variateur a commencé à se desserrer, mais ça faisait de plus en plus de bruit, et j'ai pu quand même aller jusqu'au service, où il s'est avéré que la roue dentée du variateur était tout simplement usée. Eh bien, le scooter a déjà pas mal de kilomètres au compteur. En un mot, tu dis qu'il est fiable, qu'il ne tombe pas en panne. 120 000 km sur un scooter, j'imagine que ça arrive rarement dans nos conditions polonaises. Donc je suppose que c'est l'un des rares. Je comprends que tu en es le seul propriétaire? Ou bien? Enfin, maintenant le seul, mais je l'ai acheté avec, je crois, 14 000 km au compteur, donc il était presque neuf, voilà. D'accord, et maintenant tu l'utilises tranquillement pour tes trajets ici. Le travail, je dirais, demande vraiment de se faufiler constamment en ville. Il ne l'est pas? Parce que en fait, ce n'est pas vraiment un scooter très urbain. Je dirais même qu'il commence un peu à entrer dans la catégorie des maxi-scooters. Si on le compare ensuite avec le 350, il s'avère qu'il est quand même nettement plus petit. Est-ce que c'est un scooter qui s'en sort bien en ville? En ville, oui, en quelque sorte, oui. Par contre, par exemple, je ne l'ai jamais vraiment comparé. Je le comparerais par exemple au KX CT300 qui avait exactement le même moteur, mais un cadre plus court, un empattement plus petit. Peut-être qu'il serait plus agile dans les embouteillages, mais il n'y a pas vraiment de problème particulier pour circuler en ville. Vous n'avez pas vraiment roulé juste derrière moi tout à l'heure, donc vous n'avez pas vu qu'il se faufile tranquillement entre les voitures dans les embouteillages. Dis-moi Darek, parce que tu le conduis, si j'ai bien compris, toute l'année, sans interruption. Est-ce qu'il fonctionne bien aussi en hiver? En été et au printemps, tu mets des pneus hiver, ou comment ça se passe? C'est-à-dire que l'hiver, disons jusqu'à moins 10 degrés, je continue encore à rouler avec. Mais quand les températures descendent plus bas, malheureusement, je dois plutôt compter sur la voiture. Par contre, parfois, quand la nuit est vraiment très froide, extrêmement froide, il faut surtout veiller attentivement à l'état général de la batterie. Il ne faut absolument pas acheter un accu bon marché ou de qualité inférieure. Pour ces scooters électriques spécifiques, il est impératif d'avoir une batterie de très bonne qualité et fiable.
Parfois, même avec une bonne batterie, il peut y avoir des soucis. Surtout si on roule l'hiver avec les poignées chauffantes, il y a par exemple des problèmes pour le démarrer en hiver. Dans ce cas-là, j'ajoute simplement une deuxième batterie rapidement en contact direct. J'ai un LiPo. Et il démarre. D'accord, dis-moi, je comprends que ton travail exige que tu sortes rapidement des appareils ou des caméras. C'est pour cette raison précise que tu roules absolument tout le temps avec ces manchons bien fixés, n'est-ce pas? Oui, pour ne pas avoir à porter de gants. D'accord, dis-moi. Oui, c'est bien ce que je comprends. C'est pour ne pas perdre de temps à les enlever. En plus, tout le monde dit ici que c'est pour l'hiver, Non, elles sont aussi très bien, par exemple, pour la pluie. Elles sont imperméables et en fait, même s'il pleut à verse, ma main reste sèche, tu vois. D'accord. Et dis-moi, quand on tombe du scooter, parce que ça arrive parfois aussi, est-ce que tu as le temps de retirer ta main ou pas? Ou tu n'as pas eu l'occasion d'essayer? Justement, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. Ah d'accord, écoute alors, comment? Je roule depuis 10 ans comme ça en centre-ville, en faisant ce que je fais, et je ne suis jamais tombé. Enfin... La personne précédente, oui, elle l'a un peu éraflé quelque part, mais sous moi, il ne s'est jamais couché. D'accord, je comprends. Écoute, dis-moi. Eh bien, c'est une autre question courante. Kymco se vante probablement d'une consommation de carburant de 3,5 litres. Moins. Eh bien, combien de temps dort-il exactement? 3,03, dernière mesure. 3,03 dans un si joli... Non, oui, en conduite en ville, mais je ne conduis pas en binaire. La plupart des utilisateurs de scooters, ce qu'on voit en ville et ce qu'on observe, c'est qu'ils roulent de façon binaire. C'est-à-dire, soit la poignée de gaz est complètement ouverte, soit complètement fermée. Chez moi, cependant, la poignée fonctionne en douceur. Là, en roulant, je ne dépassais pratiquement pas les 5500 tours, tu vois. Normalement, si tu ouvres la poignée à fond, tu montes, disons, à 7500. Tu peux le pousser jusque-là, mais en fait, en ville, je ne dépassais pas les 5500 tours. Ça n'a pas de sens. Je comprends, d'accord, écoute, le kilométrage de ce scooter, parce que je vais y revenir, est vraiment impressionnant. Je comprends que pour nos lecteurs, spectateurs et auditeurs, tu serais prêt à recommander ce genre de scooter comme un véhicule vraiment très durable, si jamais il se pose la question. Eh bien, comme vous pouvez le voir, ici nous avons parcouru cette distance sur le premier cylindre. Il n'y a pas eu de réfection du moteur ici. La seule chose que j'ai dû faire, ou plutôt que l'atelier a dû faire à un moment donné, c'est que, eh bien, l'électricité n'est pas le point fort de ces véhicules. Je ne sais pas comment c'est chez toi ou sur ces 350, mais par exemple, aussi bien sur celle-ci que sur les Cyclings, les 500, il arrive que les régulateurs de tension lâchent. Ici, c'est déjà le deuxième régulateur de tension. Sur l'exemplaire précédent, j'ai aussi dû en changer un une fois. Sur cet exemplaire, il a aussi été remplacé parce qu'à environ 2 ans d'intervalle, la bobine du stator a grillé, n'est-ce pas? C'est-à-dire les enroulements. D'accord, la 350, 30 chevaux. La 300? Je ne sais pas, 28? Donc la différence est minime. Non, elle est minime. Justement parce que, comme j'ai remarqué récemment, on teste beaucoup de véhicules de la catégorie 300 cm3. Eh bien, une puissance de 30 chevaux, c'est comme ni beaucoup ni peu. Par exemple, si un véhicule de 300 à 25 chevaux, on dit déjà que c'est peu. S'il en a 35, c'est déjà pas mal du tout. Mes chers amis, regardez maintenant. Tomasi va peut-être habilement montrer ces deux scooters. Alors, je suis curieux, par exemple, de savoir combien de chevaux il reste dans ce moteur en ce moment, tu vois. Théoriquement, il en avait 28. En ce moment, je n'en ai aucune idée. Après un tel kilométrage, après 130 000 km. Eh bien, il se peut effectivement qu'il n'ait plus ces 28 chevaux. Mais malgré tout, comme on le voit, cette différence de puissance... Il démarre devant les voitures à chaque feu. C'est vrai. Écoutez, en regardant ces deux scooters, on voit vraiment que l'augmentation de la masse, enfin disons de la taille, est très importante. Cependant, le Kymco Downtown 350 ne peut pas non plus renier son prédécesseur. On voit bien par leur forme qu'ils viennent de la même famille. Je dois avouer que moi aussi, je suis sous le charme de ce 350. Même si, pour être honnête, je préfère plutôt les petits scooters pour la ville. Ma théorie, c'est que plus c'est compact, mieux c'est. Mais bon, 300 cm3 et ses 30 chevaux, ce serait génial de pouvoir les caser dans une petite carrosserie. Mais ici, il s'avère qu'on peut quand même se faufiler assez agilement en ville avec celui-ci, non? C'est pour ça que je dis, il y avait un petit frère à celui-ci, le KX CT300.
exactement la même construction, mais avec un moteur plus petit, plus courte, plus compact, tellement que tu étais assis dessus plus droit, comme sur une chaise. Je comprends. Darek, je ne te prends pas plus de temps parce que je vois qu'on te presse ici pour travailler. Écoute, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps et de nous avoir montré ton super scooter. Salut. Pas de problème.